گردهمایی در همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران با حضور بیش از 30 تن از شهرداران و منتخبان مردم فرانسه. اوبرسورواز، ژانویه 2019. Madame la Présidente, chers amis, d'abord permettez-moi, Madame la Présidente, de vous remercier de votre invitation. Une fois encore, vous avez réussi à bluffer, à scotcher, comme dit mon voisin Bruno Massé, tous vos invités. Une fois encore, vous nous avez présenté un décor renouvelé, sympathique, jeune, dynamique, à l'image de ce qu'est la résistance iranienne. C'est qu'effectivement, les sanctions les plus lourdes s'abattent sur le régime iranien, que le tournant beaucoup plus significatif qu'on ne le dit, pris par la diplomatie européenne, à l'exception quand même de sa commissaire italienne, Madame Morgherini, qui n'a pas compris grand-chose, mais ça viendra, elle est jeune. Le tournant donc qu'a pris la diplomatie européenne d'enfin ouvrir les yeux et de regarder à quel partenaire elle avait affaire, ce tournant, maintenant qu'il est pris, se confirme. Car effectivement, c'est le propre des dictatures que de se servir des règles diplomatiques internationales, c'est-à-dire en particulier l'immunité accordée aux diplomates, pour couvrir des activités qui n'ont rien de diplomatique et qui sont déstabilisantes. C'est une forme de subversion, violente ou non violente, mais elle n'est pas acceptable. Je peux parler un peu d'expérience parce que j'ai eu dans ma carrière l'occasion d'expulser 47 diplomates soviétiques qui étaient diplomates comme moi, j'étais archevêque, qui travaillaient très bien d'ailleurs, les garçons pour lesquels j'avais évidemment une estime professionnelle, mais qui se livraient sur le territoire français à des activités qui n'étaient pas très convenables. Et président François Mitterrand, qui fait, si je comprends bien, l'unanimité dans cette salle, et qui la mérite, surtout pour le rôle qu'il a joué en accueillant Massoud Rajavi en juin 1981, le président François Mitterrand disait « Oui, effectivement, ce n'est pas le rôle des diplomates que de faire de l'espionnage, et ce n'était que de l'espionnage, il n'y avait pas là d'activité terroriste. » Alors, ce premier souhait, c'est effectivement que l'Europe continue sur cette voie, que maintenant qu'elle a montré le chemin de la fermeté, elle aille jusqu'au bout, au bout de la logique, c'est-à-dire que soient rompues les relations diplomatiques avec un État qui ne les respecte jamais. Car s'il y a un État au monde qui se fiche éperdument de l'immunité diplomatique, c'est bien l'Iran, confère l'envahissement ou l'invasion de l'ambassade des États-Unis et plus tard de l'ambassade de la Grande-Bretagne. Ça, c'est mon premier souhait. Mais il y en a un autre qui le suit de près. Et ce souhait, c'est que nous allions, là encore, jusqu'au bout de la démarche et que nous reconnaissions, que les pays d'Europe reconnaissent à la résistance iranienne la représentativité qu'elle a accordée dans les années 70 et 80 à l'Organisation de libération de la Palestine, et pourquoi aujourd'hui nous n'irions pas reconnaître, c'est-à-dire donner un statut quasi diplomatique, un siège à l'ONU, à la résistance iranienne, et en particulier aussi longtemps que l'Iran défie la communauté internationale. Il ne faut pas hésiter à aller loin dans la démarche. J'ai vu ce que vous aviez fait à Ashraf. Dieu merci, je ne suis pas allé à Liberty. Quand je vois ce que vous êtes capable de faire en Albanie, et quand je fais cette comparaison avec les camps de réfugiés palestiniens, voir ce qu'ils sont encore 70 ans après la fin des combats.
de plus en plus dégradée, de plus en plus horrible. Quand on voit ce que vous avez été capable de faire, sans l'assistance de personne, par les seuls moyens de la résistance, et en si peu de temps, je ne doute pas une seconde de la finalité du combat qui amènera les mollahs à partir. Que ce soit vous qui lui succédiez ou pas, ce n'est pas notre problème, c'est le vôtre. Ce qui importe, c'est que le peuple iranien ait à nouveau l'occasion, le droit et la volonté de choisir. سخنران دیگر این مراسم اسقف ترقی‌ها فرانسوی ژاک گایو بود. وی در سخنان خود گفت: Madame la Présidente, chers amis, l'avenir n'est pas écrit. L'année 2019 apporte avec elle sa nouveauté que nous ne connaissons pas. Il y aura les imprévus de la vie, il y aura des événements inattendus. C'est ainsi. Et c'est dans ce contexte que je voudrais vous proposer 2 souhaits, modestement, mais avec plaisir. Le premier de mes souhaits, c'est le courage de l'avenir. Ce souhait n'est pas pour vous, Madame la Présidente, parce que depuis que je vous connais, vous avez ce courage de l'avenir. Il n'est pas non plus à nos amis d'Ashraf 3. On vient de voir qu'ils ne manquent pas de courage. Ils ont eu ce courage de l'avenir par leur manière de vivre, de résister, de lutter, d'entreprendre. Donc ce souhait, je dirais, il est d'abord pour nous, habitants d'Auvers et d'ailleurs, pour qu'au cours de l'année, on ne baisse pas les bras, car ça sera une année importante. Et puis, ce souhait, je l'adresse surtout au peuple iranien qui continue de résister, qui continue de manifester, de lutter, en particulier les femmes qui descendent dans la rue, qui n'ont pas peur, qui prennent la parole et qui veulent tous un changement de régime. Alors, on leur souhaite ce courage de l'avenir. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on attend que les différents gouvernements de l'Union européenne abandonnent une politique de complaisance pour aider le peuple iranien dans sa résistance et dans sa solidarité.